Marguerite et salut à tous. Quelques nouvelles de nos aventures spirituelles en Caraïbes. Comme tu le sais, nous avons quitté le Marin sur notre voilier le 15 décembre dernier, après nous être concertés avec un prêtre. Il nous est apparu que notre mission était bel et bien terminée en Martinique. Après 6 ans passés ici, il était temps de reprendre notre voyage au long cours sur le voilier. Par ailleurs, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet sur notre chaîne, si cela intéresse quelqu'un. En tout premier lieu, lorsque nous sommes partis, il fallait sortir le bateau de l'eau pour ce que l'on appelle un carénage, c'est-à-dire nettoyer les parties immergées pour que le bateau glisse mieux sur l'eau. Ensuite, naviguer lentement d'île en île vers les îles du Nord pour enfin atteindre les Bahamas, Cuba, la Jamaïque. Un programme repoussé depuis déjà longtemps, repoussé chaque année en raison de la mission renouvelée par Monseigneur sur la Martinique. 2024 semblait être notre année. Nous étions très heureux d'enfin pouvoir continuer cette belle aventure nautique. En fait, elle était programmée depuis notre arrivée en Martinique en 2016 et qui aurait dû s'accomplir cette année-là, en toute logique humaine. Et à ce jour, toujours selon cette même logique, nous aurions dû être quelque part sur une île du Pacifique. Mais le bon Dieu en avait décidé autrement. Le début de notre programme de navigation 2024 s'est parfaitement déroulé jusqu'en Guadeloupe. La Guadeloupe, où nous faisions une brève escale, et une forte motion intérieure me conseillait d'aller voir le nouveau prêtre sur l'île de Saint-Martin. Alors, je connais bien ce genre de suggestions, disons, métaphysiques, et j'ai bien compris que le voyage était une fois de plus compromis. Arrivé sur l'île de Saint-Martin, nous passons devant l'église, elle est ouverte, nous rentrons, une dame nous reconnaît et nous suggère vivement d'aller voir le jeune prêtre qui, par chance, nous dit-elle, est présent, comme par hasard. En fait, il nous attendait, et je vais m'en expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, juste avant la première pandémie, nous avions demandé à Monseigneur Macaire l'autorisation de quitter définitivement la Martinique pour continuer notre voyage. Il avait accepté, disons du bout des lèvres, et là encore, nous étions très très heureux de reprendre la navigation. Et lors d'une énième escale, à Saint-Martin notamment, le prêtre de l'époque, le père Marcin, d'origine polonaise, par un concours de circonstances comme le Seigneur sait les faire, nous avait instamment demandé de rester. Nous avions carrément refusé, dans un premier temps. Encore une fois, lorsque ces demandes sont inspirées, tu n'as pas vraiment le choix. Il se trouve que nous n'avions pas pu quitter l'île, car le vent était complètement tombé. Quelques jours plus tard, l'évêque de l'époque était en visite pastorale, fait rarissime, dixit le prêtre. Je passe les détails. Monseigneur Riocreux, donc, avait également insisté. Alors, finalement, nous avions donné notre accord. Et tout était mis en place en un temps record pour démarrer le parcours alpha. Il y avait de nombreuses inscriptions. La première rencontre était prévue le lundi soir. Le dimanche matin, nous avons reçu un mail de Monseigneur Riocreux qui annonçait le confinement pour le lundi. Et donc, voilà. Une fois le confinement total assoupli, nous ne pouvions plus naviguer à l'étranger, les ports étaient interdits et au pavillon français. Nous sommes donc retournés à Martinique, où
Monseigneur Rieucreux, là encore, nous a à nouveau missionnés. On n'échappe pas à son destin. Cependant, c'est pour son plus grand bonheur. Et nous pouvons en témoigner. Pour en revenir au père Ruxandré, jeune et dynamique prêtre actuel à Saint-Martin, d'origine haïtienne lui, ce dernier nous a précisé qu'il n'aurait pas dû être là ce matin-là. Il avait un rendez-vous et qu'il avait décalé de quelques heures sans raison apparente. De plus, quelque temps avant, il avait envoyé un mail à Alpha Paris pour s'informer de la marche à suivre, pour donc mettre en place le parcours Alpha. Mail demeuré sans réponse. Enfin voilà, les voies de Dieu sont vraiment impénétrables. Et je dois dire que cela est logique, puisque chaque jour nous confirmons dans la prière notre entière disponibilité à la volonté de Dieu. Nous savons pertinemment, Isabelle et moi, que tout ce qui peut nous arriver, si nous restons dans la confiance, tout est pour notre plus grand bonheur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et je confirme. De plus, nous recevons vraiment beaucoup de grâce en accomplissant ces œuvres.